Hello! Écoutez, je pense que vous avez besoin d'un peu de contexte parce que j'ai pas trop filmé. C'est fin décembre, non, même début janvier, fin décembre, j'ai filmé parce que j'ai filmé le nouvel an et que c'est la dernière vidéo. Mais là, j'avoue ne pas avoir trop filmé parce que bah, juste c'était pas le mood du tout de tout ce qui se passait. On était épuisés par le travail, on était épuisés par. Bah, ça fait un an qu'on bouge partout, ça fait un an qu'on dort dans une voiture. Et les dernières fois où on a dormi dans la voiture juste après avoir regardé la maison, c'était les pires nuits de notre vie. S'il faisait que pleuvoir, il y avait du vent de fou, c'était la tempête. Et du coup, on dormait dans la voiture. Je vous mettrai des petites images que j'ai filmées vite fait. Franchement, c'était horrible. C'était les pires nuits de notre vie. On dormait mal, on allait travailler et on se reposait jamais. On était vraiment fatigués. En plus, en vrai, on avait tout le reste de l'aventure dans les talons. Donc, en fait, c'était vraiment, ça commençait vraiment à être épuisant. Et puis, bon, de toute façon, je faisais que me plaindre que j'étais fatiguée dans les 2 derniers vlogs. Donc, je pense sincèrement qu'on commençait à accumuler pas mal de fatigue. Je restais moi, on commençait à vite fait tomber malade, à avoir des petits trucs par-ci par-là, rien de grave, mais c'est des trucs qu'on chopait pas en tout début de l'aventure, etc. On est allé voir un médecin quand même pour être sûr, mais tout va bien. Mais du coup, là, nous sommes à Bali. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis Bali? Donc, en fait, enfin, depuis le dernier vlog, on a décidé de partir du travail, d'arrêter de travailler et de vendre la voiture parce que on commençait un peu à en avoir marre de vivre dans la voiture et tout ça. C'est vrai que c'est fun pendant un temps, mais ce que les gens ont tendance à ne pas dire, c'est que c'est fatigant. Mais on en parlera mieux dans une vidéo exprès pour nous vous expliquer un an après qu'est-ce qu'on a pensé de cette aventure finalement avec Jory, ça sera mieux. Comme ça, vous aurez aussi son avis. On a vendu la voiture assez rapidement, un Français, voilà, trop cool. On lui a passé notre travail. Du coup, ils avaient un remplaçant, donc ça c'était chouette aussi. Au moins, on est parti en bon terme avec tout le monde, donc ça, on est plutôt content. On doit vendre la voiture aujourd'hui. Là, je suis dedans. C'est la dernière fois. Je suis un peu triste. Et stressée, enfin je sais pas, je réalise pas non plus, mais ça fait presque un an qu'on est avec elle et malgré les galères, on n'a pas eu de gros problèmes sur la voiture, mais on a eu quand même des galères avec la tente, on n'a pas pu dormir dedans, on a dormi beaucoup, surtout ces derniers temps dans la voiture, sauf qu'elle n'est pas du tout faite pour ça, donc on a très mal dormi depuis 2 semaines peut-être, et il y a plein de choses qui font que c'était bien, et il y a plein de choses aussi qui font que c'était un peu moins bien. Mais elle a fait part totalement de notre aventure et du coup je suis un peu triste quoi. En plus je l'aimais bien, c'était genre vraiment le style de voiture que j'adore, enfin un 4x4 machin. Je l'avais dit au tout début, mais j'ai toujours rêvé d'avoir un 4x4, il a fallu que je sois en Australie pour en avoir un, donc voilà, même si celui-là il est plus petit que ceux dont je rêve, il est quand même excellent et je sais pas, ça marque un peu la fin d'un chapitre et du coup c'est toujours triste la fin des chapitres, mais la suite va être bien, j'en doute pas et j'ai très hâte. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est juste allé à Sydney parce que c'est à 1 heure et que de toute façon c'est de Sydney qu'on peut partir. Et comme vous pouvez le constater, le jour où on a vendu la voiture et qu'on est parti à Sydney, il pleuvait. Ça rend le truc encore plus dramatique. C'était vraiment une dure journée émotionnellement. On est allé voir les copains, on a mangé avec eux, on a passé 2 jours avec eux, on a chillé un peu à Sydney. Oh, sorry. On a surtout vendu aussi les sacs à dos, les backpacks. On n'a plus de backpack non plus. On a pris des grosses valises normales, quoi. Tu penses que ça fait combien? Ok. Bon, on va croiser les doigts pour pas que ça dépasse. Ouais. Et on a vécu les derniers jours à Sydney assez tranquillement, finalement. Puis, on a pris un avion pour Bali parce qu'on s'est dit où est-ce qu'on peut se reposer pour pas cher à Bali parce que on a tendance à oublier aussi, c'est que la vie en Australie est aussi chère que celle en France, sinon plus. Donc on préférait se reposer quelque part où on peut kiffer en payant un peu moins cher. Et donc on s'est dit, Bali, c'est très bien parce qu'on connaît, on a déjà fait, donc on va pas vouloir vagabonder partout. C'était vraiment pas
le mood dans lequel on avait envie d'aller. C'était vagabonder partout parce qu'on fait ça depuis 1 an et que là on avait vraiment envie de plutôt se poser entre guillemets, même si on va changer de Airbnb et tout, ça reste quand même beaucoup plus chill. Et voilà, du coup là on est à Bali, on est allé se promener, on est à Canggu. J'ai commencé à bien filmer en arrivant en Bali parce que bah, ça allait mieux, moins fatiguée, plus dans le mood, etc. C'est vrai que quand on est parti d'Australie, c'est quand même très triste de partir d'Australie parce que c'était pour moi comme ça sonnait la fin un peu de toute cette aventure et je me suis beaucoup attachée à tout ça et à tout ce qu'on a vécu. C'était la plus belle année de ma vie, mais encore une fois, j'en reparlerai dans une vidéo dédiée parce que je pense que ça vaut vraiment le fait d'avoir une vidéo dédiée qu'à ça. Donc voilà, là c'était vraiment pour vous faire un petit topo, pour vous dire pourquoi on était à Bali, qu'est-ce qui s'était passé et les raisons du pourquoi, du comment. Je pense que ça va pas être facile pour tout le monde de comprendre ce qu'on a vécu et pourquoi on a décidé de partir à Bali maintenant, etc. Mais c'est cool. Nous, on est content d'être ici. On a eu pas mal de rebondissements, même depuis qu'on est là. On est entre guillemets bloqué à Bali parce que notre carte, nos cartes sont bloquées. Bref, tout un bordel pas possible. Mais on s'en est sorti comme on pouvait avec ce qu'on avait. Et donc, bon, il y a pire. On est bloqué à Bali. Franchement, il y a pire. On est quand même bloqué sur une très belle île qu'on aime beaucoup. Et donc, personnellement, je me sens très bien ici. Donc c'est trop cool. Et voilà. Je vous laisse avec du coup la suite de la vidéo et amusez-vous bien devant. Comment tu te sens, Lily? Elle fait que pleurer depuis ce matin. Et je crois qu'elle va pleurer jusqu'à... je sais pas, pendant 3 mois. On a fait les valises, les nouvelles valises, qui sont bien pratiques d'ailleurs. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui je vais plus parler que Léna parce que elle y arrive pas. Les super bas de contention, là. Ceux qui savent, savent. The A321LR. Hello, je parle enfin parce que... Oh, il y a un chat. Oh, il y a un chat, ma vie. Il est trop beau. C'est trop beau. Oh. Prends-le en photo. J'avais oublié comment c'était impossible de parler en vidéo dans les rues de Bali. Du coup, je reprends, on est à la plage, c'est un peu plus calme. On est allé dans un café à Durab, à 2 minutes du Airbnb. Et exactement à Canggu. Pourquoi parce qu'on n'avait jamais vu Canggu. On s'est dit, bah, autant passer quelques jours ici. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? On n'en sait rien. Mais en tout cas, on va passer des bons moments ici. Depuis que je suis arrivée ici, je me sens trop bien. Je sais pas, c'est la maison, c'est Bali, c'est trop cool. Je suis trop contente. Si j'ai pas vlogué hier quand on est arrivé, j'ai vlogué quelques passages, mais c'était vraiment le pire vol de ma vie. On a eu 6 heures de vol, ok? Les 2 premières heures, on a eu des turbulences pendant, mais c'était super chiant. Et le reste du vol, c'était insupportable. On avait toute une famille. Il me saoule. En plus, je regarde pas le retour. On avait toute une famille super désagréable. Le gosse, il courait partout, il criait tout le temps, mais il a jamais arrêté. Il s'est pas endormi une seule fois et tout. Donc nous, on n'a même pas pu dormir non plus. Ils étaient juste derrière nous, mais le gosse, en fait, on avait personne sur la 3e place. Donc quand j'étais pas allongée, le gosse, il venait à la 3e place, il se mettait debout, il sautait son siège, personne ne disait rien. C'était horrible. Moi qui adore les enfants, j'étais très à l'aise. L'eau, elle arrive, wesh. Et voilà, enfin bref. On est quand même super content d'être là, c'est pas grave, c'était 6 heures de vol. Bon écoutez, maintenant c'est fini, c'est derrière nous. Et là on est à la maison, enfin je suis à la maison en tout cas, moi j'adore. Et voilà, il y a des toutous partout, regardez. Trop beau. On est au temple, comment il s'appelle, Joris? À Uluwatu. Mais il est super connu, je pense que vous l'avez vu sur TikTok ou des trucs comme ça. Il y a plein de singes un peu sauvages ici.
Bon, là où je parle, il n'y a plus rien, mais on en a croisé énormément tout à l'heure. Écoutez, on se balade. Ben voilà, ils sont là, avec la mer au fond, c'est magnifique. Oh les bébés. Je serais pas passée. On vient de rentrer. Moi, je me suis... Enfin, on s'est baigné un peu. Je vais vous faire un room tour après. Mais du coup, aujourd'hui, on s'est quand même pas mal baladé. C'est vrai qu'on a pris un Airbnb à... Alors, attendez, parce que je m'installe avant de vous parler. Là, je suis bien. On a pris un Airbnb à Canggu. Enfin, moi, c'est la seconde fois que je viens à Bali. Joris, c'est la troisième. Et en fait, c'est trop drôle parce que... Enfin, Joris l'avait déjà fait, mais du coup, il était super jeune. Il avait genre 18 ans, donc c'était il y a 10 ans. Et moi, je l'avais jamais fait. Et avec tout ce que je voyais sur les réseaux, ça me donnait pas vraiment envie. Mais je suis du genre à bien aimer me faire mon propre avis. Et on s'est pas mal baladé aujourd'hui dans Canggu ce matin et cet après-midi à Uluwatu. Et très honnêtement, moi, je trouve que c'est totalement surcoté. Dans le sens où il n'y a rien de plus à Canggu qu'à Ubud ou dans une autre ville à Bali, entre guillemets. Et il y a trop de monde, c'est bondé. C'est tout embouché pour se déplacer, que ce soit en scoot, en grab, en taxi, peu importe. C'est horrible en fait, c'est genre juste full à mort. Et il n'y a pas trop de restos typiques, c'est surtout des restos très occidentaux. J'en ai parlé avec le taxi, il disait qu'en fait c'était quasiment que des Australiens qui venaient ouvrir quelque chose ici. Et du coup, je lui ai demandé ce que lui en pensait. Il m'a dit que pour lui, c'était d'un côté bien parce que comme ça, les Balinais pouvaient avoir du travail et aussi gagner un peu mieux leur vie ou en tout cas au moins avoir un travail. Mais vu que quand tu ouvres un truc à Bali, t'es obligé d'employer des Balinais parce qu'ils sont quand même protégés en termes de travail. Et du coup, bon, il m'a répondu ça. Mais d'un côté, je pense qu'ils aiment pas trop ce qui est en train de devenir leur île. En tout cas, du moins, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est ce qu'il a plus ou moins sous-entendu. Et ce que je peux totalement comprendre. Je suis la première à adorer Bali, mais il y a des choses des fois un peu limites qu'on peut voir venant des touristes et tout. Mais bon, écoutez, c'est la vie, c'est comme ça. Nous, on a quand même le logement sur Canggu pour 4 jours. Puis en plus, on a aussi envie de se reposer un peu. Donc peut-être qu'il y a une journée où on va juste rester au Airbnb et pas faire grand-chose. Donc voilà pour ça. Je vais vous faire un room tour, je pense, ça peut être bien. Parce que je vous ai pas montré le logement. Bon, il est tout petit parce que on a pris le premier qu'il y avait, parce qu'on a pris... on a tout pris au dernier moment, le vol et le logement. Donc on a pris le premier, comme ça on s'est dit au moins on est sûr d'avoir quelque chose. Je vais vous faire le room tour. Comme ça vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Bon, c'est le bordel parce qu'on a vraiment tout laissé hier en arrivant à l'arrache. Désolée si je parais molle, mais je le suis. Je suis fatiguée. Genre, je suis trop contente d'être à Bali parce qu'à chaque fois que je suis ici, dès que je mets un pied à Bali, je me sens bien. Genre, la première fois que je suis venue, j'étais trop contente d'être là, et là encore plus parce que je savais, enfin je connais et tout, enfin entre guillemets. Et du coup je me suis dit mais ça, enfin quand je suis arrivée à l'aéroport j'étais en mode l'odeur, l'humidité, la chaleur de Bali, c'est Bali quoi. Et du coup j'étais en mode trop cool, on est enfin arrivé. Je me sens un peu comme à la maison donc ça fait plaisir. Je vais vous montrer tout ça du coup. Donc quand on rentre, on arrive là, il y a la cuisine, micro-ondes. Il y a la gazinière juste là, il y a le frigo. Là, il y a une petite table avec 2 bancs. Il y a la télé. Et là, il y a un canapé qui sert pour poser des affaires. Parce que comme vous l'avez vu, on a laissé des valises de ce côté-là. Là, il y a une bâche. On peut dire que c'est une bâche. Qu'on peut remonter. Mais on l'a pas fait parce qu'en fait, vu qu'il pleut beaucoup et qu'on a laissé les affaires là... Enfin, il pleut beaucoup. C'est la saison des pluies. Donc, imagine, on part dans la journée, il pleut. J'ai pas envie que les valises soient full trempées, donc on préfère laisser ça fermé. Là-bas, il y a Joris dans la chambre, et ça, c'est la salle de bain, mais je vous montrerai plus près. Et là, du coup, il y a un petit bassin, et franchement, ça, c'est top. On passe par là, et du coup,
Là, bah c'est le bassin. Là, on arrive ici, il y a Joris posé sur le lit qui fait sa petite vie. Mais du coup, bon, un grand lit, une petite chambre, mais franchement, ça suffit largement. Et là, on a la salle de bain. Donc là, la douche, cette porte, on peut l'ouvrir. On l'a pas fait, mais on peut l'ouvrir. Miroir, lavabo, mes affaires, toilette, on s'en fout. Une armoire si on veut ranger des affaires. Et voilà, le room tour est assez rapide en vrai. Et au moins, c'est calme. Ici, on n'entend pas le brouhaha dehors. J'ai dit à Joris de s'habiller chill. Il a sorti la chemise et tout. Je vous montre ma tenue. Comme ça, vous allez voir ce que c'est pour moi chill. Parce que là, on sort manger. Et vous comprendrez quoi. Genre moi j'ai vraiment un haut de maillot avec mon jogging Adidas et des birks. La chemise manche courte, quand t'es un mec, c'est chill. C'est pas grave, je fais tâche. C'est ça ou j'en mets mon t-shirt de sport. Il y a un chat dans la rue, il y a plein de chats. Oh oui, non mais ne fais pas ça, je vais t'adopter moi. Bah oui mon amour, t'as faim. Je vais t'acheter des croquettes. Ouais. Il y a Mbappé. Oh wow. Il y a Mbappé les gars. J'espère que vous allez bien m'entendre. Je vous dis bonjour. On est, je sais pas quel jour, on est vendredi, je crois. On est dans un café. On a pris le petit déj et tout ce matin. On n'a rien fait. On a attendu juste qu'ils nous passent les clés pour le scooter parce qu'on a loué un scooter. Là, on va aller se balader après. On va aller se balader. Et voilà, là, on s'est posé au café pour faire 2-3 trucs qu'on avait besoin de faire. Et tranquillou, quoi. Mais c'était trop bon. Et voilà, moi, je kiffe. Hein. Tu kiffes? Hello. Et le lendemain de hier où j'ai filmé juste le café finalement. J'ai rien filmé d'autre parce qu'il s'est passé plein de péripéties et je vous en parlerai en temps voulu. Pour l'instant ça sert à rien. Là on va aller prendre un petit déj. On a fait quoi? On s'est levé tôt, on s'est réveillé vers 6h. Juste on a un peu traîné et là on s'est dit bon on va se préparer tout. J'ai fait mon stomach vacuum parce que oui, j'ai décidé de faire du stomach vacuum tous les matins et franchement je vois déjà une différence. Ça fait genre une semaine peut-être que je le fais. Ça prend pas longtemps, au début j'y arrivais pas mais c'est vraiment un coup à prendre au fur et à mesure de le faire. On y arrive de mieux en mieux, en tout cas moi je trouve. Et là on va aller se prendre un petit déj et demain on change de logement. J'ai hâte, ça va me faire du bien parce que j'ai pas trop kiffé Canggu. On va aller dans ma ville, on va aller à Ubud. Et Ubud j'adore, c'est trop ma vibe, c'est trop tout ce que j'aime. Donc ouais ça va faire du bien, on sera dans les rizières et tout, ça va être trop cool. Et voilà, là on va aller se trouver un petit café. De toute façon à Canggu c'est pas du tout ce qui manque, il y en a à tous les coins de rue. Je sais pas trop comment je vais m'habiller, je pense chill hein, parce que de toute façon c'est Bali. Mais je suis en train aussi de prendre rendez-vous avec le tatoueur là, je viens de voir qu'il me répond par message. Donc du coup je suis en train de voir un peu les dispos et les prix. Et selon on ira, il est à Ubud donc on ira la semaine prochaine je pense. En fait j'ai fait la boumeuse, je pensais filmer pendant que je vous montrais comment j'étais habillée mais pas du tout. Donc on a eu le temps de faire tout ce qu'on allait faire et que je m'en rende compte. Donc... Non. Et du coup j'ai mis mon maillot de l'Australie. C'est les... comment ils s'appellent? Les Lions, je sais plus trop quoi. De base c'est vert et or, mais vu que or ça ressemble au jaune, ils ont mis du jaune. Et du coup ça fait très Brésil, mais non c'est pas Brésil. Et avec mon short super large, enfin mon short, mais pire que j'avais mis tous mes bijoux que là je suis en train d'enlever parce qu'on va aller se baigner. C'est à peine 10h30 et il fait déjà une chaleur de fou malade. Donc on va se baigner, on va profiter un peu du Airbnb et voilà, ça va être chouette. Je vous ai pas montré ce que j'ai acheté à Bali entre hier et aujourd'hui. Moi, je vais acheter 1000 trucs. Mais je vais vous montrer parce que ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Et en même temps, je vais me préparer.
Tout ce que j'ai acheté, c'est dans ces 2 sacs. Je pense que si vous êtes allé sur TikTok, vous savez ce que c'est. Si vous avez un TikTok sur Bali, parce que moi, la première fois que je suis venue, j'ai que des trucs sur Bali, donc ça m'a trop donné envie d'y aller depuis que je suis en Australie. Donc hier, je suis allée prendre des bijoux, parce que toujours dans cette optique d'avoir plein de bijoux. Ce qui est trop bien, c'est que bon, c'est un peu cher, mais pour ce que c'est pour Bali et tout, franchement. Mais c'est des vraies pierres et la qualité a l'air pas dégueu. En plus, elle m'a donné un silver polish, donc ce qui est bien c'est qu'elles vont garder un maximum la couleur, un maximum de temps. J'ai pris ces 3 bagues du coup. Les bracelets j'ai pas pris parce que j'ai un tout petit poignet et les 3/4 elle est trop grand, ça faisait pas beau parce que c'est des bracelets rigides, donc il y avait vraiment genre ça d'espace à chaque fois entre mon bracelet et le truc, ça faisait vraiment bizarre. Donc j'ai pris celle-ci. Celle-ci c'est une perle au milieu et donc elle est comme ça avec un peu des texturée au niveau tout autour et un peu là avec la petite perle au milieu. Franchement je la trouve canon, quand je la porte ça donne ça, franchement j'adore, trop ma cam. La seconde, et en vrai c'est sur celle-là que j'ai craqué en premier, c'est celle-là, c'est une Blackstone, je sais plus trop quoi, je sais plus comment ça s'appelle, j'étais allée chercher sur internet ce que c'était exactement en termes de bienfaits pour les pierres, etc. Et franchement je la trouve incroyable, elle est très grosse, elle fait toute la tenue, enfin elle fait tout quoi, genre vraiment trop belle, j'adore. Ensuite j'avais acheté en dernière celle-là qui est toute fine, toute simple, mais voilà, beaucoup plus fine, beaucoup plus simple, mais je la trouvais grave mignonne et toujours dans l'optique d'en mettre plusieurs à la fois, voilà. Et j'ai pris celle-là pour ma maman en argent parce qu'elle porte plus d'argent, et au milieu c'est une citrine, une vraie, et franchement je la trouve super belle, la citrine est très jolie. Donc voilà pour ces bagues. En fait ce que je me suis dit c'est qu'en France j'aurais peut-être payé ce prix là pour 2 bagues max, et là j'en ai 4 donc et ensuite j'ai acheté un sac en cuir, là où tout le monde va acheter des sacs en cuir. J'ai pas fait sur mesure parce que c'est Kathmandu et que demain on part et que j'y suis allée qu'aujourd'hui parce que j'avais oublié, et du coup franchement je les trouve super bien faits. Les finitions elles sont canon pour le prix et tout ça. Le cuir ça se sent que c'est du vrai cuir, il pèse quand même son poids. Donc ça c'est aussi rassurant, et les finitions sont canon. Il est comme ça, voilà. Donc la forme assez basique qu'on voit un peu partout, mais j'ai pas pris le seau avec tous les clous. J'ai pris celui-là parce qu'au moins celui-là par exemple je peux mettre mon iPad et je peux mettre plus de trucs dedans, et porter il rend, bon là je suis en maillot, on va pas trop voir, mais porter il rend comme ça, et franchement je le trouve incroyable, je le trouve trop beau. Il rend trop bien, il est intérieur, mais attends, parce que on n'en parle pas de ça, enfin moi en tout cas je vois pas ça sur TikTok, mais en fait il y a 3 poches à l'intérieur. Il y en a une zippée là, qui est assez grande pour mettre quand même pas mal de trucs. La fermeture éclair a aucun... au moment où je dis que la fermeture éclair a aucun souci, ça bug évidemment, voilà. Et là il y a 2 autres petites poches, genre tu peux mettre un peu ce que tu veux. Donc franchement, je trouve ça plutôt cool pour le prix et la qualité, je la trouve incroyable. Vraiment, je trouve que ça vaut... Je l'ai payé moins de 50 €, donc je trouve que clairement ça les vaut, en sachant que c'est du vrai cuir, malheureusement. Trop contente. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté pour l'instant. Je vais m'habiller. Je vais mettre mon ensemble vert parce que j'ai jamais mis l'ensemble. Parce qu'en fait, je trouve que ça fait trop classique. Et je me trouve pas du tout classique. Mais écoutez, on va le tenter cette fois. On va faire ça et on va le rouler une fois parce que c'est trop long. C'est toujours trop long. Et ça serait un peu froissé dans ma valise, mais ça fera tard, je pense. C'est froissé. Regardez pas le bordel. Ça fait un peu pyjama, en fait, j'aime bien quand même. Avec ça, mes bijoux. T'en penses quoi? Oh wow, c'est belle. Et voilà, mon grosso modo, simple et efficace. En pyjama avec des bijoux quoi. Et mon nouveau sac. Et on va manger pizza. Et ça, c'est trop bien. Parce que les pizzas à Bali, elles vont être meilleures que les pizzas en Australie. Alors que pourtant, on en avait trouvé une très bonne en Australie. Ah oui, c'était l'année dernière qu'on a mangé. C'est excellent. Bon, bah voilà. Je vais juste faire mon sac et let's go. Elles sont énormes. C'est incroyable. Elles ont l'air trop bonnes, n'empêche. Comme ma bite. Je biperai ce qu'il a dit, bien sûr. Allez, bon app. Voilà.
Et bien écoutez, on s'est pris la pluie. Là on vient de rentrer, j'ai pris une douche et tout. Mais du coup, voilà, le resto était super bon. J'ai pas réussi à finir la pizza parce qu'elle était énorme. Maintenant on part à Ubud. J'ai trop hâte parce que c'est trop ma ville préférée. Et voilà, à Ubud on a prévu 2-3 petits trucs. Et là on va aller se poser, regarder une petite série, un petit film, dormir parce que moi je dors tôt. Je m'endors tôt et je me lève très tôt, genre entre vers 6h du mat je suis réveillée quoi. Donc voilà, je vous dis à demain. Oh là, on est le lendemain, on est en train de finaliser les valises, mais à chaque fois qu'on refait la valise, on a l'impression de moins avoir de place. Je sais pas si c'est que nous ou si c'est tout le temps comme ça, mais c'est super chiant parce que tout rentrait et là on a l'impression que rien rentre. Enfin ça rentre mais c'est très juste quoi. Mais bon, on va pas se plaindre. On change de Airbnb, on va dans ma ville préférée, Ubud, et j'ai trop hâte. Enfin, on va pas y aller tout de suite parce que ici on fait le check-out à 11h et là-bas on fait à 14h. Du coup, on aimerait bien pas avoir trop d'attente entre les deux. Donc là pour l'instant on a juste préparé les valises. On va squatter encore un peu ici et après on verra. Mais ouais, regardez. La gueule de ma valise, là il y a tous mes vêtements. Et là c'est tous les accessoires en soi. Il y a une paire de chaussures, je sais pas où la mettre. Voilà. Et Joris il en a trop marre. Bonjour Joris. Salut. Il fait super beau. Regardez comme il fait beau. On va au petit café qu'on est allé au premier jour. Il est excellent, il est à 5 minutes à pied même pas. Donc voilà. Aujourd'hui je suis habillée plutôt chill parce qu'on change de logement et tout. Donc du coup j'avais pas envie de trop me prendre la tête. Et voilà, je vais vous montrer le café, il est trop mignon. Oh merde. Bah écoute, on va boire un dernier verre d'eau histoire de dire et let's go hein. Possible. Dis-moi juste si c'est possible parce que vous squatter. Sorry, it's me. Hi, c'est la Léna du montage. Je coupe le vlog de Bali en deux parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Du coup, le premier vlog de Bali s'arrête là. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez kiffé. Et le deuxième vlog, du coup, commencera à l'arrivée de Ubud avec le room tour et tout ce qu'on va un petit peu faire à Ubud ou non. Et tout ce qui va se passer là-bas. Et voilà, ça fera 2 vidéos. Donc n'hésitez pas à les regarder toutes les deux. En tout cas, j'espère que vous, ça va, que les vidéos vous plaisent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Et du coup, à très vite dans la partie 2 qui sortira, je pense, une semaine plus tard, au plus tard, après ça là. Vraiment. Ou peut-être 2, on verra. Bisous!